Salut à tous et bienvenue dans la vidéo de compte rendu d'achat mi-juin, partie 2. J'essaie de vous montrer tout ce que j'ai pu acheter avant les vacances. Donc il y aura encore une vidéo fin juin, histoire de tout montrer et puis de faire une vidéo à part pour les soldes. Donc on va commencer avec un coffret DVD. Donc c'est en rapport avec la musique. Alors, je sais pas si je peux montrer. Bon, je pense que tout le monde l'a reconnu. Donc c'est le coffret collector de XOR, donc la série intégrale en 9 DVD. Donc premier Metal Hero de l'histoire, le personnage de XOR est le héros de chair et d'os à avoir le plus marqué les spectateurs de Recrea 2 au début des années 80. Bon, Metal Hero, il y a eu aussi Spectroman avant, mais bon. Retrouvez enfin l'une des plus célèbres séries live japonaises dans une édition collector regroupant l'intégralité de la série non censurée, à la fois en VO sous-titré français, mais également dans sa VF d'origine. Donc c'est un petit coffret sympa. Donc j'ai eu vraiment pas cher à Carrefour dans les espèces de tours de présentation où ils mettent des coffrets DVD dedans. Donc ça fait un peu kitsch, mais bon, il y a quand même un humour qui est vachement omniprésent dans la série. Donc ça passe encore aujourd'hui. Moi j'étais ultra fan à l'époque. Donc voilà pour le coffret DVD d'XOR. Donc on va commencer les jeux. Donc là il y a 7 jeux oui, à présenter. On va dire de la moins bonne trouvaille à la meilleure trouvaille. Par ordre de préférence. Donc on va commencer avec un jeu qui va faire plaisir à GamerZ, qui est un fan de DBZ justement. Donc là c'est le Dragon Ball Ultimate Tenkaichi, donc qui est sorti sur 360 et sur PS3 aussi. Et sorti en 2011. Donc il a été développé par Spike, une société japonaise qui a été fondée en 2005 et qui a fusionné en 2012 avec Chunsoft. Donc ils sont connus en Europe principalement pour les jeux Dragon Ball, hein. Donc de ceux de l'époque, les Budokai Tenkaichi, qu'on avait sur PS2, PS2. Également ceux de la version de l'époque PS3 360, les Raging Blast. Ils ont fait aussi les Crimson Tears. Et plus récemment, mais là ça c'est plus le côté Chunsoft, ils ont fait la Léa Passion Danseuse Étoile. Donc on passe de DBZ à Léa. Donc l'éditeur, on est chez Namco Bandai. Donc là on est sur un Versus Fighting, hein, qui reprend déjà ce qui a été fait avant. Donc justement il a été critiqué pour ça. Donc le petit avantage dans celui-là, c'est que tu peux créer ton personnage de A à Z, c'est le délire. Bon, il n'est pas fameux, mais bon, c'est vrai que les prix des jeux DBZ ont toujours du mal à descendre. C'est tout de suite 10 balles, quoi, un jeu DBZ, donc si on veut l'avoir dans la collection, faut mettre 10 balles, quoi. Ensuite, ça va faire plaisir à Théo, mon fils, qui est fan de ce jeu-là, donc on est sur un jeu Xbox One. Donc là, c'est un upgrade que j'ai fait, j'avais la version PS3, donc du Burnout Paradise, donc le remaster. Donc dispo sur PS3, 360, PC, PS4 et même Switch. Donc la version de base est sortie en 2008, donc elle a été remasterisée 10 ans après. Bon, donc c'est un jeu qu'on a vraiment poncé. Bon, ça j'avais pas vu, je suis dégoûté, mais bon, c'est pas bien grave. Donc ouais, ça a quand même pas mal vieilli, hein, malgré qu'il a été remasterisé. Mais à l'époque, on a fait des heures et des heures de jeu là-dessus. Donc là, le développeur, c'est Criterion Games. Donc c'est un studio anglais qui a été créé en 93 et qui a été racheté en 2004 par Electronic Arts. Donc ça, c'est les papas de Burnout, hein. Ils avaient développé leur propre moteur graphique qui s'appelait le Renderware. Donc à l'époque, ils avaient fait le Suzuki All-Star sur Dreamcast, le Black sur PS2 Xbox, et plus récemment le Star Wars Battlefront 2 sur la One et la PS4. Donc c'est édité par
par Electronic Arts. Donc là on est sur un jeu de caisse, hein, dans une ville qui est fictive, qui s'appelle Paradise City. Donc sur un fond de musique des Guns. Donc là-dedans il y a des courses, hein, il y a des séquences de cascade, il y a des défis, il y a des voitures à gagner, on doit leur rentrer dedans pour pouvoir avoir la voiture. À savoir que c'est des voitures qui sont inventées pour le jeu, c'est pas des modèles commercialisés connus, des marques connues. Et en fin de compte, avec le nombre de victoires, on obtient des permis, des licences. Et jusqu'à débloquer tous les niveaux du jeu, quoi. Donc ça, c'est un bon souvenir. Donc là, c'était plus un upgrade. Ensuite, on va passer chez Xbox première génération. Donc ça va faire plaisir à Torfab et RPG. Donc c'est le jeu Paria. Donc c'est une exclue Xbox. Bon, c'est pas marqué là-haut parce que c'est aussi sorti sur PC. Donc il est sorti en 2005. Ça a été développé par Digital Extreme. Donc c'est un studio canadien qui a été fondé en 93 et qui a collaboré avec Epic Games sur la série Unreal. Donc ils sont toujours en activité, ils se reposent un peu sur les licences qu'ils ont fait. Donc ils ont notamment fait le portage PS3 de BioShock 1, ils ont fait The Darkness 2, Homefront et Dark Sector. Donc l'éditeur, on est chez Groove Games. Et là on est sur un FPS au scénario un peu futuriste. Bah, un peu beaucoup même, parce que ça se déroule en 2432. Où on incarne un médecin. En fin de compte, on est sur la Terre est devenue une planète prison. Donc après, j'en sais pas plus sur le scénario, donc ça sera à découvrir. Apparemment, il est pas mal. Là, on va sur la 3DS, ça va faire plaisir à Ken Page sur un jeu Street Fighter, donc le Super Street Fighter 4, 3D édition. Donc, bon, bien sûr, il est sorti en version entre guillemets standard sur 360 PS3 PC à l'époque. Hein, D'ailleurs, je cherche en arcade édition sur PS3 ou 360. Donc la plateforme, donc là c'est du 3D, la 3DS, hein, donc sorti en 2011. Édité et développé par Capcom. Hein, il y a toujours au moins un jeu dans ma sélection chaque fois qui est estampillé Capcom. Donc là on est sur un versus fighting bien sûr. Donc alors, la particularité de cette version, sur l'écran tactile en fin de compte on a directement les combos en raccourci. Et c'est surtout au niveau de la vue que ça change, il y a un gros changement, on a toujours la possibilité d'avoir la vue standard en 2D on va dire. Et aussi ils nous ont fait une vue 3/4 derrière personnage. Donc à tester, voir si vraiment ça fait son petit effet ou pas. Bon, ça faisait longtemps que qu'il était dans ma ligne de mire celui-là. Donc bien content de le rentrer. Donc là on part sur PSP. Sur une licence qui fait plaisir à Mamax, qui surkiffe la version PS2. Donc c'est le Def Jam Fight for New York The Takeover. Donc la plateforme quand on est sur PSP. Hein. Alors je crois que c'est la même que sur PS2, mais j'en suis pas sûr à 100%. Donc c'est sorti en 2006. Développé par Aki Corporation, un studio japonais qui a été créé en 95. Et qui est devenu Synth Sophia par la suite. Donc c'est des spécialistes des jeux de catch à l'origine, depuis 97. Donc ils ont fait les WWF WrestleMania, et Kinnikuman alias Muscleman, ou Monsieur Muscle, qui est sorti qu'au Japon par contre, ça, sur PS2 et en arcade. Ils ont fait aussi les deux SimCity sur DS. Et puis pareil, un changement radical avec... depuis qu'ils ont changé de nom en Synth Sophia, ils nous ont fait des maisons du style. Donc c'est pareil, c'est comme le jeu de tout à l'heure. On passe du coq à l'âne. Donc c'est édité par Electronic Arts. Donc en fin de compte, ils étaient sur la branche catch à l'origine. Donc là, ils ont tenté un versus fighting où on incarne des rappeurs américains, donc il y en a 40 dedans, dans des combats de rue entourés de foule.
Alors le premier Def Jam Vendetta était sorti en 2003, alors lui il était orienté catch. Et ensuite en 2004 ils ont sorti le Fight for New York, donc avec les rappeurs sur PS2 et aussi sur Xbox je crois. Et même peut-être même GameCube. Et puis en 2006 ils ont sorti celui-là sur PSP. Et donc celui-là a été critiqué par rapport au graphisme. Bon je dirais. Bon c'est quand même une belle pièce à avoir dans la collection PSP. Et après, en fin de compte, c'est parti un peu en cacahuète. Ils ont sorti le Def Jam Icon. Mais c'est pas le même studio qui l'a fait, donc ils ont un peu saboté la licence, quoi. Donc c'est un peu dommage. Et là, ça va faire plaisir à France, même si je sais que la plateforme, c'est pas sa préférée. Donc c'est le Dante Inferno, donc en Def Edition. Alors... sur 360, hein, qui existe aussi sur PS3. J'avais fini sur PS3 d'ailleurs. Et il existe aussi sur PSP, hein, mais c'est pas le même développeur. Il faudrait que je me le chope pour voir la différence. Donc c'est sorti en 2010. Donc la Def Edition, en fin de compte, déjà on a une petite jaquette lenticulaire. Avec un petit four en carton. Voilà, bienvenue en enfer. Donc là on a un petit artwork... dépliable. Et là on peut voir les 7 péchés capitaux qui sont en anglais, bon, qui sont inscrits. Et donc on a un jeu, on a un disque c'est le jeu, et l'autre disque c'est il y a des contenus, il y a un documentaire sur la conception du jeu. Il y a aussi la bande son du jeu, il y a un peu de tout, hein. Il y a des dessins, puis il y a un aperçu du film d'animation qu'ils ont fait, que j'ai en DVD aussi. Et il y a aussi un petit flyer aussi qu'on peut débloquer pour Dead Space, comment dire, le costume de Dante. Donc ça c'est cool. Ça fait longtemps que je le cherchais en édition, en Def Edition. Donc là on est sur un beat'em up inspiré de la Divine Comedy de Dante. Où le héros en fin de compte c'est un croisé qui se fait tuer par un de ses compatriotes. Et il descend en enfer pour retrouver sa bien-aimée. Donc à travers plusieurs niveaux qui reprennent les 7 péchés capitaux. Donc à chaque univers, chaque péché un univers. Donc ce jeu là c'est clairement un monument de cette génération de consoles. Ça vaut un God of War largement. Et ça, t'es obligé d'y jouer et t'es obligé de l'avoir dans ta collection, quoi. Moi, ça fait partie de mes jeux préférés ever. J'ai surkiffé l'ambiance au niveau des enfers. Donc c'est très bon, ça. Et le dernier, ça fait plaisir à Gwenju, je sais pas si tu l'as. C'est un jeu PS3. Donc c'est Majin and the Forsaken Kingdom. Donc qui est dispo aussi sur 360, qui est sorti en 2010. Donc ça a été développé par Game Republic. Donc c'est une entreprise japonaise qui a été fondée en 2003 par Yoshiki Okamoto, qui auparavant, c'est lui qui avait créé le jeu 1942 en arcade. Et il a travaillé sur toutes les grosses licences Capcom, donc là on peut voir là, sur toutes les grosses licences Capcom, avant de fonder Game Republic, et qui a fermé ses portes en 2011, car ils avaient trop de dettes à payer, donc ils ont mis la clé sous la porte. Donc ils ont fait pas mal de petits bons jeux quand même. Il y a eu les Genji, alors PS2 et PS3. D'ailleurs, je savais pas qu'il y en avait un sur PS3. Le Folklore sur PS3, déjà, ça c'est top. Le Dragon Ball Origins sur DS. Le Choc des Titans, qui est pas mal, hein, sur PS3 et 360. Et le dernier jeu qu'ils ont fait avant de fermer, c'est le Knight Contract sur 360 et PS3. Éditeur Namco Bandai. Donc là, c'est un jeu, on va dire onirique, hein, comme les Folklore ou encore Ico. On est sur un action RPG où on est accompagné par un Majin, donc on peut le voir là, qu'on a délivré. Et en fin de compte, les deux personnages doivent s'associer pour traverser les niveaux. Apparemment, il y a deux fins différentes en fonction du nombre d'objets qu'on a découvert. Donc ça fait partie des must-have à avoir aussi dans la collection. Alors, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus. Salut!